Désolée, petit, problème, technique. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Christella Georgis, la, country manager pour Célestial, pour la France et le Benelux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, pour cette première session de webinaire concernant nos itinéraires 2022 et je suis d'autant plus ravie de vous présenter, ma collègue Valérie, donc notre commerciale pour la France qui a rejoint Célestial il y a 2 petites semaines, qui est toute fraîche, qui est pleine de bonnes idées, de bonnes intentions et pleine de motivation et surtout qui a plus de 20 ans d'expérience dans le tourisme. Elle va se présenter en quelques mots et ensuite on commencera la présentation, de nos produits. Bonjour à tous, je pense que vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Ah. Technique. Ah, voilà. Merci Valérie, merci. Je me disais, il y a un gros problème, je n'ai aucun son, que se passe-t-il? Non, je suis là. Donc, en fait, on vous disait que Christella, j'ai rejoint la jolie équipe de Célestial il y a 2 semaines et j'en suis ravie. J'ai donc hâte de vous retrouver tous pour vous présenter cette belle compagnie aux itinéraires merveilleux. Donc, avec plus de 25 ans d'expérience dans le monde B2B et B2C, je mettrai mon expérience à votre profit et d'autant plus que je connais bien la Grèce et ses îles puisqu'ayant travaillé au préalable pour des compagnies de ferry sur la Grèce et les îles. Je laisse la place à Christella avant de vous retrouver sur les itinéraires détaillés. Merci Valérie, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir pourquoi Célestial, pourquoi choisir Célestial pour voyager sur la Grèce. Bien sûr, qui sont nos clients, à qui vous pouvez proposer nos produits, qu'est-ce qui est inclus dans la croisière, où allons-nous, nos différents itinéraires, quelques mots bien évidemment sur notre petite flotte, mais très intéressante. Et nous verrons aussi un petit refresh des conditions générales de vente et des réservations. Alors, pourquoi Célestial? On va faire un petit peu d'histoire pour commencer. Donc, Célestial Cruises est né en 2014 et on appartient au leader en fait du tourisme à Chypre, qui est le groupe Louise Group. Et on a donc du coup 84 ans d'expérience, donc 85, excusez-moi, parce que là, cette présentation, les 2 premières slides ont été faites l'année dernière, donc 85 ans d'expérience dans le monde du tourisme. Notre siège est situé à Athènes, donc au cœur de la Grèce. C'est une grosse force pour nous. Pourquoi? Parce que du coup, par notre expérience et notre origine, on va vraiment amener nos clients sur les destinations les plus intéressantes de Grèce. Et c'est pour ça également qu'on est le choix vraiment numéro 1 pour la destination Grèce en croisière, bien sûr. Et on fait voyager chaque année, pour information, plus de 100 000 passagers. On est du coup sur une expérience vraiment tout inclus. Donc, ça inclut bien sûr la pension complète, petit déjeuner, déjeuner, dîner. À savoir qu'il y a aussi une collation à 16 heures. Donc, vous allez être tranquillement au bar en train de siroter votre petit cocktail. Et notre aimable personnel de bord va passer avec des plateaux pour vous proposer un petit encas. Donc, c'est très sympa. Les boissons sont incluses. Donc, c'est un forfait classique illimité, donc tout au long de la journée. Donc, ça peut être un café frappé le matin, ça peut être un cocktail, une caipirinha le soir. Les vins aussi sont inclus quand vous allez dîner au restaurant, une sélection de vins qui sont vraiment très, très bons. Et bien sûr, tout ce qui va être aussi boissons sans alcool et l'eau. On a également une sélection d'excursions qui est incluse et qui est garantie en français. Alors, les excursions garanties en français,
sont celles qui sont incluses de base. Donc, il y en aura toujours 2. On le verra un petit peu plus tard dans le détail des itinéraires. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est un point positif pour tous nos passagers francophones, c'est qu'ils sont garantis au moins d'avoir ces 2-là en leur langue maternelle. Les animations à bord, bien évidemment, sont incluses, les taxes et les frais de service également, et la promesse célestiale. Alors, la promesse célestiale, ça paraît très subjectif, mais c'est vraiment, en fait, faire voyager le client dans des endroits idylliques et en étant vraiment en immersion sur les destinations. On commence par la gastronomie. Elle est vraiment très réputée à bord de nos bateaux. J'ai eu la chance de pouvoir effectuer une croisière en fin d'été, enfin fin d'été, non, début d'été, à bord du Celestial Crystal. Et j'ai vraiment été bluffée par la qualité des mets qui nous sont servis. Tout est frais. On a vraiment accès à toutes les spécialités grecques. Bon, bien sûr, la salade tomate feta très réputée, mais on retrouve aussi bien sûr des calamars, des poissons en tout genre, la fameuse moussaka, voilà, tout ce qui va être un petit peu plus traditionnel. C'est vraiment un voyage gastronomique. On essaye en fait sur chaque escale de proposer les mets qui correspondent à la destination. Donc ça aussi, c'est très important pour nous, ça nous tient à cœur. Et du coup, c'est vrai que avec toutes nos escales, ça nous permet vraiment d'avoir de la nourriture fraîche chaque jour. Alors, nos équipes font la différence. Effectivement, on fait la différence. Pourquoi? Parce que ce soit le commandant ou n'importe quel membre d'équipage, on est tous au service de nos clients. L'accueil est vraiment très chaleureux et on se souvient toujours en fait du personnel que l'on a rencontré à bord parce qu'il est vraiment aimable et va être aux petits soins pour tous nos passagers. J'ai fait voyager cet été, c'est une petite anecdote, un groupe de personnes qui ont l'habitude de faire vraiment des croisières de luxe et qui avaient envie de faire la Grèce cette année et l'itinéraire convenait parfaitement aux clients. Et j'ai eu un feedback du responsable d'agence à son retour de croisière, vraiment pour souligner le service irréprochable auquel ils ont eu accès à bord. Et ils en sont hyper ravis et du coup revoyageront certainement avec nous l'année prochaine. Donc c'est une petite anecdote juste pour vous dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. On est vraiment sur de l'ambiance grecque, donc les gens sont très polis, très souriants et très attentionnés avec tous nos passagers. Destination immersion, comme je vous le disais, on est vraiment sur de la croisière d'immersion et on va faire la différence avec d'autres. Pourquoi? Parce que avec notre capacité de bateau, qui sont de petites unités, on va dire, pour de la croisière maritime, on va pouvoir se rendre dans certains ports où d'autres n'auront pas accès. Et on parle d'immersion également parce que vous allez le voir un petit peu plus tard avec Valérie, on est vraiment sur des longues durées d'escale, ce qui permet aux passagers vraiment de profiter vraiment à fond de chaque destination. Et on allie toujours, si vous voulez, l'escale avec bien souvent une soirée à thème le soir. Par exemple, sur l'escale de Santorin, ben, le soir au dîner, le dress code, ça va être bleu et blanc pour appeler ces fameuses maisons. On s'inspire vraiment de tout ce qu'on va voir pour que le séjour reste inoubliable pour chaque passager. Nos clients, alors très important pour vous, en fait, on a plusieurs groupes de clientèle à bord de nos bateaux. Bien évidemment, la première, c'est les groupes de famille intergénérationnels, hein, donc papy, mamie, les enfants et les petits-enfants. Les millennials, alors les millennials, c'est une nouvelle clientèle que l'on a depuis quelques années. Pourquoi? Parce que les millennials sont branchés réseaux sociaux, etc. Et du coup, bien évidemment, avec les destinations que l'on propose, les spots en termes de photos sont vraiment idylliques. Les couples, bien sûr, de par nos destinations. Les voyageurs solos, on en parlera plus tard parce qu'on a des tarifs préférentiels pour les singles. Les groupes d'intérêt culturel également, notamment sur notre croisière sur les pas de Saint-Paul, hein, qui retrace le chemin de l'apôtre Saint-Paul.
et bien sûr les mini-groupes d'amis qui vont pouvoir vraiment allier plage, soirée sur Mykonos et farniente. Alors, important pour nous, le français fait vraiment partie des langues officielles à bord de nos bateaux. Là, ce sont quelques informations qui peuvent vous être très utiles pour aiguiller vos clients. Donc, on a toujours une assistante francophone à la réception, mais également, c'est pas précisé sur cette slide, mais également au bureau des excursions, on aura toujours quelqu'un qui parle français pour faciliter l'enregistrement, la réservation des excursions. Les menus sont bien sûr disponibles en français. Et bien sûr, nous avons des hôtes et des hôtesses dans chaque département qui parlent français. Le daily, hein, le petit journal de bord qui est remis chaque soir dans la cabine, est bien sûr dans notre langue natale. Et comme je le vous disais tout à l'heure, donc les 2 excursions incluses qui sont garanties en français. Et ensuite, pour les optionnels, il faut environ, en minimum, entre 20 et 30 passagers selon l'excursion pour l'avoir en notre langue. Si on n'a pas atteint ce seuil, on va demander au client s'il souhaite se joindre à un autre groupe sur une autre langue, s'il parle plusieurs langues. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on remboursera l'excursion qui a été réservée. Où allons-nous? Donc ça, c'est des petites cartes postales, hein, bien sûr, des différentes destinations où nous naviguons. Et je vais laisser du coup maintenant la parole à Valérie pour les itinéraires 2022. À toi, Valérie. Donc c'est bon, vous m'entendez cette fois, vu qu'on a des petits Oui. soucis techniques. C'est parfait. Donc comme vous le montrez, la slide précédente, bien sûr, nos croisières sont principalement sur les îles grecques, comme vous le savez, puisque c'est notre cœur de destination. Mais elles s'étendent également sur la Méditerranée orientale, le continent asiatique et le continent africain, que vous allez donc découvrir désormais. Donc commençant par notre croisière la plus populaire, avec un départ d'avril à octobre qui est donc l'idyllique mer Égée, tout est dit dans son nom, dirons-nous. C'est vraiment une odyssée romantique ponctuée de littoraux ensoleillés avec des couleurs extraordinaires et la découverte de sites emblématiques comme le site d'Éphèse en Turquie ainsi que l'acropole de Lindos à Rhodes. À savoir que dans la plupart de nos visites qui sont incluses dans les programmes ou optionnelles, nous avons beaucoup de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et également certains lieux qui font partie des 7 merveilles du monde. Donc, je vais demander à Christella de nous montrer l'itinéraire de ce joli parcours. Donc, l'idée mer Égée dessert 5 îles grecques, donc permet une découverte réellement complète de la mer Égée grâce à des étapes assez longues pour profiter pleinement de chaque île, avec entre autres des étapes de 24 heures sur les célèbres îles de Mykonos et de Santorin. Donc, Célestial est la seule compagnie à faire ce type d'escale avec journée et nuitée sur place. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour vos clients. Donc, notre itinéraire, comme vous le voyez, commence par une nuit à bord afin de rejoindre Kuşadası en Turquie, qui est très célèbre de par ses plages et son animation. Et donc, sur cette étape, nous allons donc offrir à vos clients la visite du célèbre site d'Éphèse, qui lui-même est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous continuerons donc la croisière vers le sud, vers la très large île de Rhodes, qui est la plus vaste des îles grecques et dont les fortifications médiévales sont les plus spectaculaires au monde. Rhodes a également la particularité d'avoir une végétation luxuriante qui la rend différente des autres îles grecques. Ensuite, nous poursuivons vers le sud, sur Agios Nikolaos, qui est une charmante ville balnéaire de l'est de la Crète, à savoir que la Crète est la plus grande des îles grecques puisqu'elle fait 260 km de long, comme vous pouvez le voir. Elle est également la 5e plus grande île de Méditerranée. Elle est très connue pour ses plages qui sont toutes magnifiques et différentes, sa nature et sa fameuse culture de fruits et légumes qui rendent effectivement célèbre le régime crétois et bien entendu la célèbre huile d'olive, donc tout le monde rapporte dans ses bagages. La croisière se poursuit ensuite en direction du nord vers les Cyclades, les lieux les plus connus de Grèce, avec entre autres Santorin, qui est l'image, je dirais, parfaite et traditionnelle des îles grecques,
puisque ce sont les images que l'on voit partout avec les petites ruelles tortueuses perchées sur des falaises volcaniques, puisque c'est une île volcanique, des maisons blanches et bleues et les fameuses églises blanches avec le dôme bleu. Donc c'est vrai que Santorin, c'est vraiment magique. Avec 24 heures d'escale sur Santorin, vos clients pourront découvrir donc les différentes facettes de l'île, flâner dans les différents villages, découvrir les plages au sable surprenant, puisqu'ils peuvent être tantôt rouges, tantôt noirs, ou même volcaniques de par sa formation originaire. Avant-dernière étape de cet itinéraire, la petite île de Milos, qui est une île différente et moins connue, alors que pourtant, c'est ici qu'a été découverte la Vénus de Milo, que tout le monde connaît bien évidemment. Enfin, dernière étape de cette idyllique mer Égée, la célèbre et vibrante île de Mykonos, dont la renommée, je pense, n'est plus à faire. Grâce à une nuit sur place, vos clients pourront donc vivre vraiment, s'imprégner de l'ambiance de Mykonos, flâner dans les ruelles, faire du shopping, siroter un cocktail, se relaxer à la plage, puisque après une nuit à Mykonos, souvent, on a besoin de repos. Et donc, notre itinéraire s'achèvera à Athènes, notre point de départ. Donc, notre deuxième croisière de cette nuit est l'éclectique mer Égée. C'est un itinéraire totalement donc différent qui va commencer par la découverte du monde ottoman avec un premier stop donc sur Istanbul. Puis se poursuivra sur la Grèce, donc sur le nord de la Grèce, avec une escale à Kavala et Thessalonique, deux villes où le passé ottoman est très visible. Donc ce sont vraiment des villes qui valent le détour et souvent méconnues des touristes qui vont plus facilement donc, au sud. À Kavala, donc, vos clients pourront visiter à leur gré cette ville totalement cosmopolite ou, s'ils le souhaitent, opter pour une excursion sur le site antique de Philippi qui se trouve juste au nord de Kavala, à peu près une petite demi-heure de route, donc facile d'accès. Sachant que le site de Philippi a été fondé en 360 avant Jésus-Christ par les colons de Tassos et qu'elle a été conquis par Philippe II de Macédoine. Ensuite, Thessalonique, c'est la seconde ville de Grèce et une des plus vieilles villes d'Europe, dont les traces des différentes civilisations sont toujours très visibles. C'est pour ça que vos clients apprécieront. Donc même en visitant librement la ville, je l'ai moi-même fait récemment cet été, c'est vraiment super. Vous allez découvrir partout, vous allez déambuler dans la ville, des vestiges de l'Antiquité, des remparts, des églises, des basiliques. C'est vraiment extraordinaire. Une gastronomie exemplaire aussi sur Thessalonique. Donc c'est vrai qu'en Grèce, ne partez pas en Grèce et dire je vais faire régime, c'est pas possible. C'est impossible, tout est bon. Ensuite, nous descendrons vers Volos, qui fera découvrir à vos clients encore une autre facette des îles, avec un cadre naturel les plus spectaculaires de Grèce. Donc, l'intérêt de Volos dans son circuit éclectique mer Égée, c'est que vos clients peuvent opter pour une excursion optionnelle sur les météores, les célèbres météores que tout le monde connaît, qui sont, pour ceux qui l'ignorent, donc une formation géologique abritant des monastères. Donc c'est vraiment extraordinaire, il y a une ambiance exceptionnelle. Et contrairement au mont Athos qui se trouve au nord de Thessalonique, beaucoup de météores peuvent être visités donc par les femmes, ce qui n'est pas le cas du mont Athos. Enfin, la dernière escale de notre périple est une journée sur l'éblouissante Santorin dont on parlait tout à l'heure, qui laisse donc sous le charme de par sa beauté exceptionnelle, ses couleurs extraordinaires et ses célèbres couchers de soleil que vous pouvez voir partout dans les magazines et sur les cartes postales. Donc passons donc à notre troisième croisière donc, des 3 continents. Donc cette croisière est vraiment exceptionnelle car en 8 jours, on parcourt donc 3 continents comme son nom l'indique, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc à savoir que cette croisière, comme vous pouvez le voir, n'est disponible que sur 4 dates, en octobre et en novembre. Donc c'est vrai qu'il faut réserver très tôt, informer vos clients effectivement de ces départs moins nombreux en 2022 suite à la situation de la pandémie. Donc cette croisière commence par demi-croisière pour rejoindre l'Égypte, puisque là, effectivement, il y a un peu de parcours, ce qui permet justement de se relaxer, de prendre du temps, de profiter des aménagements du bateau, de savourer effectivement les différents mets proposés et les différentes boissons. Donc, comme le disait Graciela, le célèbre café frappé. Donc, si vos clients n'ont jamais goûté, après, ils deviendront addicts, c'est évident. Je le suis moi-même, j'en fais tous les jours.
Puis nous dirigerons donc vers Israël avec une étape à Ashod en Terre Sainte. Lors de cette escale, vos clients peuvent opter pour une excursion sur les célèbres villes de Jérusalem et Bethléem, donc qui sont vraiment les villes dont tout le monde rêve de visiter en Israël. Ensuite, notre croisière se poursuivra sur la resplendissante île de Chypre, un petit peu plus au nord, qui Chypre fut le tremplin de nombreuses civilisations. À noter que c'est près de Limassol, notre port d'escale, qui est né Aphrodite, et c'est au château de Limassol que s'est marié Richard Cœur de Lion avec Bérengère de Navarre. Donc en plus, un petit clin d'œil pour la France. Notre croisière Trois Continents continuera donc vers le nord pour rejoindre la très vaste île de Rhodes, à la végétation luxuriante et aux fortifications médiévales parmi les plus spectaculaires au monde, comme je vous le disais précédemment. Et enfin, avant de rejoindre Athènes, nous ferons escale à Kuşadası, donc dans la province d'Izmir, port essentiel de Turquie pendant des siècles, ayant accueilli différentes civilisations. Et nous visiterons donc le site d'Éphèse, dont les vestiges de majorité romaine sont très bien conservés. À savoir que toutes nos croisières donc, sont en départ d'Athènes, retour Athènes, ce qui veut dire aussi que vous pouvez, dans les excursions optionnelles, proposer à vos clients donc la visite d'Athènes, qui serait dommage effectivement de faire l'impasse lors d'un circuit sur les îles grecques et sur la Grèce en elle-même. Donc notre croisière sur les pas de Saint-Paul, donc qui est vraiment une croisière unique, d'une part par son itinéraire et par le fait qu'en 2022, il n'y aura qu'un seul départ. Donc cette croisière est particulière, mais vraiment exceptionnelle. Donc c'est un voyage religieux et historique pour découvrir les pré-tribulations de Saint-Paul, avec des monuments emblématiques tels que Sainte-Sophie à Istanbul, la grotte de l'Apocalypse à Patmos et la cité d'Éphèse à Kuşadası, près de Kuşadası, dont nous avons parlé. Le tout en naviguant à travers des paysages époustouflants, des villages typiques, des eaux turquoises et en savourant une cuisine authentique. Donc notre premier arrêt sera donc sur Thessalonique, dont les remparts byzantins sont vraiment exceptionnels. On visitera donc dans cet itinéraire, dans notre excursion incluse, la visite de la cité biblique de Béroïa, qui porte le nom maintenant de Veria. Vous aurez bien sûr du temps libre pour flâner vous-même dans Thessalonique. Ensuite, Kavala, plus au nord, donc vraiment plus vers la Turquie, qui fut le lieu où fut baptisée la première grecque au christianisme, d'où son intérêt dans cet itinéraire. Nous continuerons vers Istanbul, donc la capitale turque, avec bien entendu la célèbre mosquée bleue, l'église de Sainte-Sophie. Ensuite, nous partirons vers le sud, toujours en Turquie, avec une escale à Dikili. Dikili, qui est la cité antique de Pergame, donc juste à côté, qui est le sanctuaire de guérison d'Asclépios. Et enfin, troisième étape sur Kuşadası, donc dans cet itinéraire sur les pas de Saint-Paul, on se rend compte qu'il y a vraiment une importance du monde ottoman et donc de la Turquie. Donc Kuşadası est la porte d'entrée à Éphèse, ancienne cité turque, dont les vestiges reflètent des siècles d'histoire, de la Grèce classique à l'Empire romain. Et c'est vrai que vos clients resteront vraiment époustouflés devant le site d'Éphèse, les vestiges sont vraiment très bien conservés, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, donc avant de rejoindre Athènes, nous ferons escale sur la petite île de Patmos, qui est la plus petite île du Dodécanèse, mais surtout la plus spirituelle, d'où l'intérêt dans cet itinéraire, puisque c'est où Saint Jean-Baptiste a trouvé l'inspiration pour son livre de l'Apocalypse. Voilà, donc voilà pour cet itinéraire de cette nuit qui est vraiment exceptionnel, donc pour une clientèle vraiment qui cherche un produit différent, donc plus voilà, qui sera plus religieux, serein, mais toujours avec les activités à bord. Et surtout, donc, je vous le disais précédemment, faites attention, il n'y a qu'une seule date de départ pour cette croisière en 2022. Enfin, donc, nous proposons également des croisières plus courtes pour des personnes qui voudraient effectivement juste faire une petite escapade de quelques jours qui combineront peut-être avec un séjour à Athènes. Ou si vous avez des groupes, souvent les groupes ne partent pas forcément 8 jours, ils peuvent faire 4-5 jours de croisière, puisque nous proposons avec le circuit emblématique Merégé des croisières de 3 et 4 nuits. Donc en fait, ces croisières emblématiques, c'est un concentré des îles grecques en vivant l'ambiance sur 4 ou 5 jours, avec 5 à 6 ports desservis, dont une escale en Turquie. Donc c'est quand même exceptionnel sur un court circuit. C'est un périple fascinant à travers donc, les eaux émeraudes,
pour percer les mystères de l'histoire, contempler des paysages extraordinaires, découvrir des lieux emblématiques. Donc le circuit, donc toujours au départ d'Athènes, démarre par Mykonos, donc la célèbre Mykonos dont nous avions évoqué tout à l'heure, hein, avec son ambiance et surtout toutes ces petites ruelles, on aime déambuler. Ensuite, nous rendrons sur Kushadasi, donc pour visiter le célèbre site d'Éphèse dont nous parlions précédemment et qui est inclus dans nos excursions incluses au programme. Puis direction donc la petite île de Patmos, la spirituelle, qui séduira vos clients avec ses ruelles blanches ornées de fleurs roses, et son monastère Saint-Jean, construit sur une fortification qui domine la charmante ville de Chora, où vos clients passeront du temps et déambuleront. C'est vraiment adorable, Patmos. On a vu quelque chose, c'est d'y rester. Enfin, direction Rhodes, donc où la végétation luxuriante et les fortifications médiévales sont vraiment particulières. Puis nous nous dirigerons vers Héraclion, la plus grande des îles grecques, pour la Crète, la plus grande des îles grecques, excusez-moi. Donc Héraclion est la capitale qui, avant d'avoir été intégrée à l'État grec, elle avait été occupée par les Romains, l'Empire byzantin, les Arabes, les Vénitiens et l'Empire ottoman. Et donc vous verrez effectivement, vos clients découvriront sur Héraclion qu'effectivement, on trouve beaucoup de traces de ces occupations dans la ville, de par les monuments historiques, les bâtiments des différentes époques. Donc c'est vraiment une ville qui vaut le détour. Et enfin, la célèbre et inoubliable Santorin avant de rejoindre Athènes, puisque quand on dit île grecque, on pense tous à Santorin et Mykonos, donc tous nos circuits les incluent. Donc là, c'est vraiment le principe de voir des paysages vraiment extraordinaires. Le fait que Santorin soit une île volcanique, c'est vrai qu'on surplombe la mer avec des couleurs exceptionnelles. Donc le départ étant à 21h30 de Santorin, vos clients auront même la chance sur cette dernière escale d'admirer les couchers de soleil. Donc nous avons des départs aussi bien à partir de mars, donc en été, au printemps, mais également sur des départs d'hiver pour ces petits circuits de croisière. Donc la différence entre les croisières de 4 nuits et 3 nuits sur l'emblématique mer Égée, c'est que dans le circuit de 3 nuits, nous ne faisons pas escale à Rhodes. C'est la seule différence. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je laisse la main à Christella pour la suite. Merci Valérie, merci pour toutes tes informations. Alors, la flotte. On a 2 bateaux qui circuleront sur 2022. Donc, le Célestial Crystal qui va faire les croisières en 8 jours, 7 nuits. On est sur une capacité de 1200 passagers et 53 cabines avec balcon. Ça, c'est hyper important pour vos clients, pour nos clients communs. Parce qu'on en a un petit peu moins sur l'Olympia. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré mettre le cristal sur la 8 jours, 7 nuits, parce que bien souvent, les passagers qui partent sur une semaine de croisière aiment bien profiter d'un balcon. Bien sûr, on est sur un bateau de croisière dit classique, donc toutes les cabines vont être équipées de téléphone, de sèche-cheveux, de coffre-fort, de télé. On a bien sûr des minibars disponibles pour les cabines suites, la climatisation partout, le Wi-Fi à bord en supplément, mais on le propose. Et bien sûr, un centre médical à bord. Sur le Cristal, donc, comme je vous le disais, on est sur une petite unité. J'ai eu la chance de voyager avec, donc je vous disais, fin juin. Et c'est vraiment très appréciable. Ça donne une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. À bord du Cristal, il y aura donc 2 restaurants et 5 bars. On aura une piscine, une salle de sport, un sauna et bien sûr un centre de beauté. Si mesdames veulent se faire brocher, avoir la soirée du commandant ou de se faire une petite manucure, etc., etc. L'Olympia, donc l'Olympia fera les croisières en 3 et 4 nuits cette saison. Donc on est sur une capacité un petit peu plus grosse, on est sur du 1664 passagers exactement. À la différence, comme je vous le disais, du Cristal, c'est qu'on a moins de cabines balcons sur l'Olympia, nous n'en avons que 9 et ce sont toutes des suites. On y retrouve exactement les mêmes infrastructures que sur le Cristal, que ce soit
le sèche-cheveux, le coffre-fort, les télés et les mini-bars pour les suites. À bord de l'Olympia, il y a 2 restaurants, il y a 7 bars, il est un peu plus grand, donc on a un petit peu plus de bars. Et pareil, nous allons avoir 2 piscines, alors que sur le Cristal, nous n'en avons qu'une seule. À savoir qu'on passe pas énormément de temps à bord du bateau, donc voilà, soyez rassurés. En termes d'infrastructure, ça suffit pour passer une excellente croisière. On est tellement à quai sur les destinations qu'on passe peu de temps finalement à bord du bateau, si ce n'est pour dîner, profiter d'un spectacle ou boire un cocktail. Ce qui nous rend unique, mais bien sûr qu'il y a des choses qui rendent Célestial unique. La, la chose principale, bien sûr, comme on a pu le voir en détail avec Valérie, ce sont les destinations. Donc, on est vraiment sur de la découverte d'îles méconnues ou peu connues. Donc, c'est vrai que c'est un point hyper positif pour toute notre clientèle qui parfois a déjà sillonné la Grèce et qui n'a pas eu la chance de pouvoir la faire sur de la croisière. Et c'est vrai que pour voyager beaucoup, je trouve qu'en termes d'itinéraire et de sites à visiter, je trouve que la croisière sur la Grèce reste vraiment une découverte fantastique parce que ça permet vraiment de pouvoir se reposer le soir et de profiter chaque jour sur des longues durées d'escale. La formule all inclusive aussi, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On ne veut pas qu'il y ait une mauvaise surprise pour nos clients et pour vos clients également, hein, nos clients communs. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment de rassurer nos clients et de les faire partir en toute sérénité. La durée des croisières aussi, c'est important parce qu'on va pouvoir couvrir plusieurs clients, en fait, hein, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui vont pouvoir faire des croisières en 3 et 4 nuits, et ceux qui ont plus de temps, où on peut faire du 7 nuits, où on peut faire du 14 nuits si on combine 2 croisières d'affilée. Et bien sûr, la taille de nos bateaux, comme je le disais, ça n'enlève pas du tout le charme d'une croisière d'avoir un bateau de taille moyenne. C'est vraiment un gros avantage pour nous, donc de pouvoir desservir des ports d'escale qui ne peuvent pas avec des gros paquebots. Et ça permet, comme je vous le disais, une atmosphère vraiment chaleureuse à bord de nos bateaux. Voyage en groupe. Alors, on fait beaucoup de groupes hein, sur la Grèce. Vous vous doutez bien que ce soit du 8 jours ou du 3 ou 4 jours. On a des groupes de famille, mais on a aussi des gires, on a aussi des incentives. Il y a pas mal de choses que l'on propose. Je vous invite vraiment à garder nos coordonnées pour nous contacter à ce sujet. On est sur des tarifs nets, donc c'est vrai que c'est intéressant pour vous de pouvoir créer vous-même votre marge. Et les tarifs sont en moyenne, on va dire, entre environ à 20% de moins que les tarifs que l'on va proposer en classique. Les voyageurs solo, je vous en parlais tout à l'heure, on a un supplément single qui est généralement de l'ordre entre 30 et 50% maximum du prix de la croisière. Et c'est vrai que du coup, je l'ai vu cet été, on a pas mal, beaucoup de singles qui sont partis. Voilà, des personnes, j'ai fait pas mal de B2C aussi cet été, et des dames, par exemple, qui voulaient partir entre copines et finalement se sont aperçues que pour même pas la moitié du prix, elles pouvaient partir chacune dans leur cabine. C'est vrai que ça les a séduits et on a eu beaucoup de réservations sur les singles. Donc n'hésitez pas à regarder nos tarifications quand vous cherchez des voyages pour des personnes qui voyagent seules. Les conditions générales, alors, sont assez souples chez nous. Au moment où vous allez poser votre option, vous allez avoir 14 jours pour la confirmer, à part si on est vraiment sur du départ proche, hein, vous vous doutez bien. À la confirmation, on va demander un acompte de 250 € par cabine. Et ensuite, c'est là où on est quand même assez flexible. Les modifications sans frais peuvent s'effectuer jusqu'à 30 jours du départ. Ensuite, en termes de conditions d'annulation, donc jusqu'à 90 jours du départ, on vous rembourse votre acompte. Et à partir de 89 jours jusqu'au 30e jour, vous perdez l'acompte. Et au-dessous de ces 30 jours, là, on est sur 100% 100% de frais et on vous rembourse, quoi qu'il en soit, les taxes. Le paiement doit s'effectuer au maximum 30 jours avant le départ de la croisière. Et en termes de modalités de paiement, donc nous acceptons les virements bancaires, bien sûr, et les cartes de crédit.
La commission, c'est important pour vous aussi. La commission, elle est applicable sur les croisières, sur les excursions et sur nos assurances. Vous aurez le lien du B2B sur la présentation. Si vous n'avez pas vos codes d'accès encore, n'hésitez pas à contacter Valérie ou me contacter également pour qu'on puisse vous créer vos accès à notre site B2B. La présentation est terminée. Je vais répondre à toutes vos questions. Juste une chose, donc vous pouvez nous joindre par téléphone, bien sûr, tous les jours ou par mail également. Et surtout, si vous voulez des informations, n'hésitez pas, pour ceux qui ont Facebook, à vous loguer, à vous enregistrer sur notre page Facebook qui s'appelle Celestial Cruises Agent Talk France, où on vous passe des informations. Ou par exemple, cet été, quand je suis partie en croisière avec Célestial, j'ai partagé chaque destination pour vous montrer un petit peu ce que l'on proposait. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, on vous annoncera les bons plans, etc. Par exemple, là, on va être en French Days d'ici, je crois que c'est le 24 septembre que l'on commence les French Days. Donc, on fera l'annonce avec Valérie sur notre page Facebook. Merci en tout cas pour votre attention. J'espère qu'on a répondu à pas mal d'interrogations. Mais là, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Yvon, je lis ta question. Oui, effectivement, on avait repris le Neo Riviera qui s'appelait le Celestial Experience, que l'on a racheté fin 2019. On a fait des travaux à bord de ce bateau et compte tenu de la conjoncture Covid, il n'a pas circulé à nouveau cette année et on est sur une plus grosse capacité. On est sur du 1800 passagers. Donc, du coup, on a eu l'opportunité de revendre ce navire et on a saisi cette opportunité parce que, en termes de visibilité, on préfère se concentrer en 2022 sur nos deux unités qui fonctionnent déjà très bien, de 1200 à 1600 passagers. Et on rachètera un autre bateau, je pense, à compter de 2023 pour agrandir la flotte. C'est vraiment dans nos projets, mais il est vrai que le Covid nous a un petit peu coupé dans notre élan et on a dû faire des réajustements. Et voilà, c'est l'explication que je peux vous donner. Pour un cubain, d'autres projets. Alors, d'autres projets lointains en vue, ils sont assez confidentiels, mais oui, il y aura certainement des nouveautés sur 2023 et 2024. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne peux pas donner d'informations, mais ce sera des surprises qui vous séduiront. Audrey, concernant les 3 continents, départ mars-avril, on est en train de finaliser du coup tous nos itinéraires. Et compte tenu effectivement du contexte actuel, on n'est pas sûr de pouvoir se rendre sur les différents continents dus au Covid. Donc, concrètement, il y a 90% de chances qu'elle soit annulée sur le début de saison. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans la présentation que l'on vous a faite aujourd'hui. Alors oui, Yvon, on est présent chez Eliade, on est présent chez Un Océan de Croisière et on est présent chez Kioni également. Mais ensuite, Yvon, on peut travailler directement ensemble aussi. Hein. On gère la Belgique aussi avec Valérie et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi et voir ce que l'on peut faire ensemble. Hein.
Parfait, Yvon. Je vais te donner mes coordonnées juste à la fin de la présentation et on s'occupera de ça là dans la journée, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Patrick, ravi de te retrouver. Merci, merci. On espère que oui, on espère vraiment que la présentation vous a plu. C'était notre première ensemble, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu pas délicat, mais voilà, un petit peu stressant. Et voilà, on espère que ça vous a vraiment plu. Je pense que Valérie a donné beaucoup de détails sur les destinations, et ça, c'est très important pour vous, pour pouvoir bien partager les atouts de Célestial avec nos clients communs. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Sylvie et à Valérie pour dire merci. Alors, je vais déjà le faire moi. Merci à tous pour votre participation. Merci Sylvie pour l'organisation de ce webinaire qui permet justement le lien entre les agences et Célestial. C'est vrai qu'on est une petite équipe, donc on n'est pas forcément sur le terrain tout le temps. Et ça fait du bien voilà, de pouvoir échanger avec vous, avec les agences. On sera présente, c'est important pour vous aussi, si vous souhaitez nous rencontrer. On sera présente sur l'IFTM le mercredi 6 et le jeudi 7. Et on y sera en visiteur. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse se retrouver ou à nous appeler directement, qu'on puisse prévoir de se voir face à face, tout simplement, sur le salon. Je laisse la parole à Valérie, qui laissera la parole à Sylvie. Sylvie, je ne t'entends pas malheureusement, donc je te laisserai fermer le webinaire. Merci à